David, CEO de l'agence Colors, une agence que j'ai créée il y a maintenant 17 ans avec 2 amis d'enfance. Colors est une agence digitale de 80 personnes aujourd'hui. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Davidson Consulting, qui est un groupe de conseil de 3300 personnes présents en Europe et au Canada. Colors est spécialisé sur tous les leviers liés au digital. Donc on a 3 grands piliers. Le premier, c'est toute la partie stratégique, où on va accompagner nos clients sur la partie social media, influence, toute la stratégie de marque, le contenu. Donc ça va être l'éditorial, la vidéo, les photos, tout ce qui peut alimenter aujourd'hui une marque. Et on va travailler aussi sur la partie événementielle. Notre deuxième pilier, qui est un peu le pilier historique de l'agence, c'est toute la partie plateforme. Sur la partie plateforme, on va travailler évidemment sur l'UX, l'UI, le développement technique et toute la maintenabilité des projets qu'on va développer. On travaille principalement sur 3 axes. Le premier, ça va être le e-commerce, qui est l'élément un peu central autour de la plateforme Shopify. Tout ce qui va être éditorial autour de Storyblock. Et on va travailler sur un 3e axe qui aujourd'hui est important pour nous, la partie marketplace, où là on va travailler avec Miracle et on va essayer de travailler en fait en mode composable sur l'ensemble de ces leviers. Alors historiquement, l'agence Colors a toujours travaillé en headless, même avant vraiment de parler de headless, puisque en fait avant de travailler sur les technologies dont je parlais, on travaillait sur Magento, qui était notre solution e-commerce de prédilection, et en fait on avait joint à Magento une solution qui s'appelle WordPress, que beaucoup connaissent, qui finalement permettait de gérer le contenu, et au travers de cette solution, on venait alimenter en fait Magento pour pouvoir avoir à la fois le meilleur entre guillemets de la partie e-commerce et le meilleur de la partie éditoriale. Et finalement, pour nous, au moment où on est passé sur Shopify, une des raisons majeures, ça a été la notion du SaaS. On voulait se dédouaner complètement des solutions traditionnelles, on-premise, qu'on devait maintenir, héberger, etc. Donc Shopify, après plusieurs recherches, s'est avéré être une très bonne solution. Et il nous fallait son équivalent sur la partie CMS, puisque évidemment, aujourd'hui, dans Shopify, c'est une super solution e-commerce, mais tout ce qui va être lié au contenu n'est pas vraiment bien intégré aujourd'hui dans la solution. Et donc, du coup, après beaucoup d'analyses, Storyblock nous a semblé être une très bonne solution qui nous permettait de pouvoir administrer le contenu de manière simple, efficace, avec un rendu visuel pour nos clients et une intégration très simple aujourd'hui dans Shopify. Storyblock aujourd'hui, ça nous permet de proposer aux clients une super alternative qui permet de gérer du contenu. Ça, c'est le point de départ de Storyblock, ce que Shopify ne faisait pas forcément très bien. À ça, on a voulu adresser plusieurs problématiques. Une première qui était l'international, où aujourd'hui on a besoin de pouvoir manager des contenus différents par marché. Ça, Storyblock nous a permis très facilement d'intégrer cette notion de marché et de pouvoir gérer des contenus, des traductions et d'avoir un back-office qui soit suffisamment simple pour que les clients puissent s'organiser en équipe et collaborer ensemble sur le contenu. Et la troisième chose qui était importante pour nous, c'est le multicanal. Aujourd'hui, quand on développe des solutions avec Shopify, c'est un des canaux de vente du client. Mais par exemple, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont aussi une application mobile. Et donc l'idée, c'est de pouvoir manager le contenu entre le site web et l'application mobile et potentiellement d'autres leviers. Storyblock, pour moi, c'est un point qui est assez important parce qu'en fait, la notion de partenariat, c'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, ce qui compte par-dessus tout, c'est la capacité de rendre service à nos clients. Et pour pouvoir leur rendre service le mieux possible, on a besoin d'être en collaboration perpétuelle avec l'éditeur. Et donc aujourd'hui, pouvoir être partenaire de Storyblock, c'est aussi échanger régulièrement avec l'éditeur, connaître la roadmap, connaître les évolutions, pouvoir échanger quand on a des contraintes ou des problèmes et trouver ensemble des solutions pour avoir le meilleur service pour nos clients. Alors nous, globalement, la plupart de nos projets e-commerce utilisent Storyblock. En plus de ça, on fait pas mal de projets édito. Dans des projets sympas en édito, on a travaillé sur un petit jeu pour Star Wars il n'y a pas très longtemps. On a travaillé pour Leader Price, pour lequel justement on a le site e-commerce et la partie application mobile. On a un autre projet qui s'appelle Jot qui est très sympa où aujourd'hui on peut administrer le contenu en France et à l'international au travers de Storyblock. Donc ça c'est un peu quelques-uns des projets, on en a plus d'une vingtaine aujourd'hui qui tournent sur Storyblock. Et
Aujourd'hui, on est sur pas mal de challenges nouveaux sur la partie internationale parce qu'on a de plus en plus de clients qui veulent gérer des vraies différenciations par marché. Et là, dans les prochains projets qui sortent, dont je ne tairai le nom pour l'instant, on a réussi à travailler sur une nouvelle intégration dans la notion du e-commerce qui nous permet d'avoir des contenus spécifiques par marché et de gérer à la fois des sujets de landing page, de catalogue et d'animation commerciale par marché au travers de Storyblock. Alors, la notion du headless, pour moi, c'est un peu subjectif. Moi, je parlerais beaucoup de composables plus que de headless, parce que finalement, faire du headless, nous, on en fait depuis toujours, même avant finalement qu'on appelle ça headless, hein, c'est ce que j'évoquais au préalable. Moi, je suis convaincu que le futur du e-commerce, c'est le composable. C'est utiliser les meilleures solutions pour ce qu'elles savent faire et ne pas essayer de faire en permanence des choses avec la même solution et d'avoir un gros monolithique qui ne marche pas très bien. L'idée aujourd'hui, c'est que on est convaincu que Shopify, c'est la meilleure solution pour nous sur le e-commerce. On est convaincu que Storyblock aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour nous sur la partie contenu. Au même titre qu'on pourrait parler de recherche, où on a des super solutions de recherche qu'on utilise, ou des solutions qui vont nous permettre de faire du merch intelligent, ou des solutions qui vont nous permettre de gérer des catalogues produits de manière intelligente. Voilà. Chacun des leviers qui nous permet aujourd'hui de produire un site web doit être réfléchi en fonction du besoin du client et avoir à chaque fois la meilleure expertise. Et donc la notion de composable, c'est vraiment un sujet essentiel. Et Storyblock rentre complètement dans cette dynamique-là. Pour moi, aujourd'hui, Storyblock, c'est une solution qui nous permet de gérer du contenu de manière intelligente. C'est une solution composable au milieu d'un écosystème technique. Et c'est une solution qui permet à l'utilisateur final d'avoir une plateforme ergonomique et collaborative. Plein. J'ai plein de projets en cours avec Storyblock.